Je vais vous parler aujourd'hui de ce message. Le titre est « La puissance insoupçonnée de la parole ». Tends-toi vers ton voisin, dis hey, « Tu vas découvrir la puissance insoupçonnée de la parole ». Dis ça à ton voisin ou à ta voisine. Seigneur, on te remercie pour ta merveilleuse parole qui est vie, qui est puissante, qui apporte révélation et pas simplement information. Touche nos oreilles afin que nous recevions aujourd'hui, touche nos cœurs afin que ça descende en profondeur. Aide-moi à prêcher, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Je ne peux pas le faire sans toi. J'ai besoin de ton aide, de ton secours, de ta direction, de ta créativité, de ta sensibilité, de tout ce que tu vas me dire. Je veux rester connecté à toi, au nom de Jésus. Et toute l'Église dit Amen. Une parole peut bouleverser l'histoire. Ça peut littéralement façonner, transformer le cours de l'histoire. Je donne 3 exemples. L'appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle. La France était dans un moment critique, envahie par les nazis. Et de Londres, à travers la radio, le général de Gaulle a adressé ce discours qui a redonné espoir et qui a commencé à organiser, à former la résistance afin de combattre l'envahisseur et les destructeurs nazis. C'était quoi? C'était une parole, c'était un discours, mais ça a changé littéralement le cours de l'histoire. En 1940, encore le 13 mai, un homme a déclaré ces mots « Je n'ai rien d'autre à offrir que du sang, de la peine, des larmes et de la sueur. » Sir Winston Churchill, à Londres, devant la Chambre des communes alors qu'il venait d'être nommé Premier ministre, dans un moment de guerre et de tension. Cette parole a littéralement relevé et donné espoir au peuple anglais. En 1963, le 28 août, I Have a Dream, le pasteur et militant américain pour les droits civiques Martin Luther King à Washington, D.C. a prononcé cette parole. Ce discours extraordinaire, mémorable pour la fin du racisme aux États-Unis pour les droits civiques. Peut-être certains disent que ce ne sont que des paroles, mais ces paroles, ces discours, ont littéralement changé le cours de l'histoire de l'humanité. Pourquoi? Parce que les paroles ont une puissance. Parce que les mots sont forts. Alors, je voudrais commencer en disant ceci. Les paroles humaines ont un pouvoir. La Bible dit ceci, dans Proverbes au chapitre 18, au verset 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Papa, oh mince, oh je suis bête, papa. Je dis, non, Lou, t'es pas bête. Non, mais tu vois, en fait, c'est pas grave, je le dis sur moi. Non, 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 Lou, faut pas dire ça. Ah oui, c'est vrai, je suis intelligente. Je suis une princesse intelligente. Et je lui apprends ça à ma petite de 6 ans. Pourquoi? Parce que la mort ou la vie sont au pouvoir de la langue. Alors, on doit déclarer, dire le meilleur. Est-ce que vous savez que nous pouvons littéralement libérer la vie ou libérer la mort à travers nos paroles? Et en fait, les paroles ont un pouvoir d'attraction. Lorsqu'on déclare et on parle des paroles de vie, on attire littéralement la puissance de vie de Dieu sur nous. Mais lorsqu'on déclare la mort et lorsqu'on dit des paroles de mort, il y a la puissance de la mort qui vient sur nous. Tellement de fois je l'ai vu et il y a des personnes qui ont déclaré sur leur vie des puissances, des paroles de mort, des paroles de mort. Et à chaque fois je leur dis ceci, on déclare ce psaume ensemble. Non, je ne mourrai pas, je vivrai et je publierai les œuvres de l'Éternel. Et alors lorsqu'on se met là, dans des moments de déclaration, à dire cela, à proclamer cela, ça bouge spirituellement, ça bouge intérieurement, ça déplace littéralement, ça dégage même la puissance de la mort et la puissance de vie de Dieu arrive. Quelqu'un a dit amen à cela. Alors, les paroles humaines ont une puissance de vie ou de mort. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Les paroles, c'est quelque chose qu'on doit considérer. Est-ce que vous savez qu'en tant qu'être humain, nous exerçons l'autorité que nous avons reçue de Dieu à travers les paroles, à travers la bouche, à travers les mots? L'autorité que nous devons exercer en tant qu'enfants de Dieu, c'est par la parole. Je voudrais qu'on lise un texte ensemble. Genèse au chapitre 2. On revient au point de commencement, au point de départ. Et Dieu établit l'être humain et il l'établit en au-dessus, au niveau de la hiérarchie des espèces.
et il nous donne autorité sur toute espèce. Mais regardez comment Dieu va littéralement exprimer cette autorité que nous avons reçue sur la terre. Genèse chapitre 2, versets 19 et 20, ça dit ceci. L'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel. Puis il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna des noms ou nomma tout le bétail aux oiseaux du ciel et tous les animaux sauvages. Et c'est intéressant de voir cela. Dieu envoie les animaux vers l'homme et l'homme donne un nom. Il nomme, il parle et donne un nom. Donner un nom dans le contexte et dans la tradition juive et dans le contexte de l'époque, donner un nom, c'est un signe, c'est un symbole d'autorité. On donne un nom parce qu'on est en autorité sur quelqu'un. D'accord ? On donne un prénom à nos enfants parce que jusqu'à leur majorité, on est en autorité sur eux. Et en fait, le fait de donner un nom à toute espèce, ça signifie cela. On parle, on dit quelque chose, on déclare quelque chose. Ça, c'est un exercice d'autorité spirituelle. Et alors, ce qu'on va déclarer littéralement va avoir du sens. C'est le pouvoir littéralement de la langue et nous exerçons l'autorité en parlant. Au nom de Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi, Église? Alors ça, c'est les paroles humaines. Mais je voudrais qu'on aille plus loin aujourd'hui, parce que certainement vous savez cela, d'accord? Les paroles de mort, les paroles de malédiction, ça nous structure, ça nous façonne, etc. Et il y a peut-être des gens ici, vous avez reçu des paroles de mort, je vous invite à remplacer ça par la vérité de la parole de Dieu sur vos vies, à déclarer des paroles de vie, à changer les structures de pensée dans lesquelles vous êtes, parce que vous l'avez reçu peut-être des paroles de mort, mais il faut changer cela, il faut sortir de ça, de cette prison. Et c'est quoi? Ça demande quoi? Ça demande de commencer à parler des paroles de vie. Mais je voudrais qu'on aille plus loin. Aujourd'hui, je voudrais vraiment vous parler de cette puissance insoupçonnée de la parole de Dieu. Et on va regarder à une autre dimension de la parole. Est-ce que tu es avec moi, Église? On va passer à un autre niveau. Parce qu'il ne faut pas rester juste au lait. Des fois, il faut un peu de la viande. Ok? Alors, on va regarder ensemble à une parole qui, ce n'est pas simplement une parole humaine, ok, qui a un certain pouvoir sur nous-mêmes, sur la vie des gens qui sont autour de nous. Mais on va regarder une parole, c'est mon premier point, qui est au-dessus des lois naturelles. Il y a une parole qui est au-dessus des lois naturelles. Et ça va apparaître à l'écran. Je voudrais dire ceci. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est créatrice. Cette parole créatrice est au-dessus des lois de la physique. Et la parole créatrice amène le futur divin dans notre présent humain. On va redire cela. La parole de Dieu est créatrice. Cette parole créatrice est au-dessus des lois de la physique. La parole créatrice amène le futur divin dans notre présent humain. On va regarder ça ensemble. La première chose que je veux voir avec vous, c'est que la parole de Dieu est créatrice. Au commencement, Genèse chapitre 1, verset 1 à 3, dit ceci. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et comment est-ce que Dieu crée? Dieu dit qu'il y ait de la lumière, il y eut de la lumière, etc., etc. Et on retrouve cette réalité de Dieu qui parle, de Dieu qui dit Dieu crée en parlant à travers sa parole. Jean chapitre 1, versets 1 et 3 disent ceci. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alors, Dieu a créé. Et il a créé comment? Par sa parole. Dieu dit, nous dit Genèse chapitre 1. Mais dans Jean chapitre 1, il est également dit ceci, que la parole est venue parmi nous et que tout a été fait par cette parole, d'accord? Et en fait, écoutez bien, c'est très important cela. Ça dit ceci, c'est que la parole de Dieu, c'est elle qui a tout créé dans l'univers, sur la terre, dans les cieux, sous la terre. C'est important de comprendre ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la parole de Dieu elle-même
qui a défini toutes les lois naturelles. C'est la parole de Dieu elle-même qui a construit les lois de la physique. La parole de Dieu est au-dessus des lois de la physique et des lois naturelles. Ça veut dire que selon la volonté de Dieu, la parole de Dieu peut modifier certaines lois de la physique et certaines lois naturelles pour apporter le miracle. Et parfois, on est tellement bloqué dans le naturel qu'on oublie que dans la hiérarchie des normes de Dieu, il y a la parole de Dieu qui est au-dessus des lois de la physique et des lois naturelles. Et des fois, on dit, scientifiquement, ce n'est pas possible. Mais n'oublie pas qu'on n'est pas simplement dans le naturel, on est dans le domaine de l'esprit et de la parole. Et dans le domaine de l'esprit et de la parole de Dieu est au-dessus et elle peut modifier ce qui n'est pas possible sur le plan scientifique et amener la réalité de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi dans ce lieu? Donc la parole de Dieu, et ça doit libérer la foi en toi. La parole de Dieu est au-dessus des lois de la physique. Peu importe ce qu'on t'a dit, peu importe ce que t'ont dit les médecins. On bénit les médecins, on est pour les médecins, il n'y a aucun problème par rapport à cela. Mon père était un soignant pendant des années, ok? Et il faut vous soigner, etc. Il n'y a aucun problème par rapport à cela. Mais notre espoir suprême se trouve dans la parole de Dieu. Et ce qui semble impossible aux yeux des hommes, et sur le plan de la physique, sur le plan médical, sur le plan naturel, est toujours possible aux yeux de Dieu parce que la parole de Dieu est au-dessus des lois de la physique, des lois naturelles. Est-ce que tu es avec moi, Église? Parce que c'est la parole qui a tout créé. D'accord? La parole tient toutes choses, l'univers, le fonctionnement des galaxies. Dieu tient toutes choses par sa parole. On va plus loin. On a parlé de la parole, d'accord, dans Genèse chapitre 1. Donc il est dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, toute chose a été faite par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Le mot parole ici, en grec, c'est le mot logos. Et le mot logos, c'est un concept grec qui vient de la philosophie grecque, qui n'est pas un concept juif, hébreu, mais qui vient de la culture grecque. Et le mot logos est extrêmement intéressant. Il y a beaucoup de choses à dire dessus. Alors logos, ça va apparaître à l'écran, ça signifie la parole ou le discours. Ça a souvent été traduit par parole. D'accord? On retrouve également discours comme traduction. Mais en fait, ça va plus loin que cela. Le logos, ce n'est pas simplement la parole. Le logos, dans la pensée grecque, chez les philosophes grecs, c'était le plan divin, la raison suprême, l'ordre supérieur ou la logique divine. En fait, le logos, oui, c'est la parole, c'est le discours, c'est ce qui est déclaré. Mais le logos, c'est plus que ça. C'est l'intention de Dieu. C'est le but de Dieu. C'est la volonté de Dieu. C'est ce qui est logique dans le ciel. C'est ce que Dieu veut accomplir. Oh, on comprend mieux pourquoi Jésus lui-même est appelé le Logos, la parole, parce que Jésus est l'ultime but de Dieu. Jésus est l'intention de Dieu. Jésus est la gloire de Dieu lui-même. Donc le Logos, ce n'est pas juste la parole qui est proclamée, c'est ça. Mais c'est plus que ça. C'est la parole qui est proclamée selon l'intention, le but et la volonté de Dieu. Selon cette pensée-là, toutes les paroles ne sont pas logos dans ce sens. Le logos, c'est la parole qui atteint le but de Dieu, qui va dans le sens de Dieu, qui est selon l'Esprit de Dieu. Écoutez bien ceci. Cette parole-là peut être en nous. La parole créatrice vient de Dieu, ça appartient à Dieu. Mais Dieu veut libérer dans son peuple, dans ses enfants, des paroles logos, des paroles créatrices qui vont amener la volonté de Dieu littéralement sur la terre. Des paroles qui seront au-dessus des lois de la physique, des lois naturelles. Des paroles qui amèneront la volonté de Dieu sur la terre. Est-ce que tu es toujours avec moi, Église? Continue. Suivez-moi bien. Hein? Ne négligeons pas la puissance du logos. Récemment, j'ai entendu cela. On doit arrêter dans les églises de dire aux gens de proclamer, déclarer la parole, etc. Ça ne marche pas comme ça et tout et tout. On fait croire aux gens toutes sortes de choses. C'est de la magie, de la superstition. Wow. On brise ça. Au nom de Jésus.
les amis, c'est important, et je voudrais dire ceci, la puissance du logos, de la parole de Dieu. Jésus a procédé de plusieurs façons pour guérir, pour sauver ou pour libérer les gens. Mais ce qu'on retrouve très régulièrement dans les Écritures, dans les Évangiles, c'est que Jésus a souvent parlé. Il a dit, très souvent, même régulièrement, Jésus n'a pas forcément imposé les mains. Il a dit, rentre chez toi, tu es guéri. Ta foi t'a sauvé. Jésus va donner une parole, il va déclarer une parole, il va prononcer une parole qui est un logos, ok, une parole dans la volonté de Dieu, dans le sens de Dieu, qui va littéralement tout changer. Jésus va parler. Et en fait, Jésus est l'humain parfait. Il est Dieu, mais il est également l'humain parfait. Et vous savez que dans toutes les espèces, alors les espèces communiquent, il y a de la communication, mais nous sommes les seuls à avoir un langage, de pouvoir parler avec du sens, de manière sensée. Et nous devons utiliser la parole pour libérer la volonté de Dieu, les plans de Dieu, les intentions de Dieu. Ne négligeons pas la parole qui est déclarée, qui est proclamée, c'est puissant pour libérer, pour guérir au nom de Jésus. Alléluia. Et en fait, de confesser, ça a du sens. Il ne faut pas juste garder les choses dans notre cœur. Il faut le déclarer, Église. Regardez ce qui est écrit dans Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche, dis avec moi, confesse. Ok? Si tu confesses dans ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il ne s'agit pas juste de croire dans son cœur. Il faut aussi déclarer les choses. D'accord? Et la confession va amener une transformation. Et la transformation, c'est le salut. Alors, il y a une place pour la déclaration, pour la confession. Ça a du sens, il ne faut pas négliger ça. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Alors, parfois, on va recevoir des paroles créatrices. Et la parole créatrice, je voudrais dire ceci, on continue. Là, je fais une description là, ok, de cette parole qui est au-dessus des lois naturelles. La parole créatrice va souvent contre le cours des choses. Des fois, on va recevoir de Dieu une parole. Et cette parole, dans notre contexte, elle ne fait pas sens. C'est pas possible. Et en fait, tu as même du mal à le dire, à le déclarer, parce que tu as l'impression que ce n'est pas naturel, que tout dans le contexte ne va pas dans ce sens-là. Et peut-être que ton mood, ton humeur, te dit, mais c'est quoi le sens de ça? Combien de fois j'ai entendu, je ne le sens pas? Des fois, j'ai accompagné des gens spirituellement, je dis, ouais, mais je ne le sens pas, j'ai l'impression d'être hypocrite. Je leur dis, dis-le quand même. Fais-le quand même. Et vous savez quoi? Ça bouge. Alors, il ne faut pas juste faire selon notre humeur, il faut faire selon la vérité de Dieu. Joël chapitre 4, verset 10, ça dit ceci. De vos socs de charrues, forgez des épées, et de vos serpes des lances. Que le faible dise, je suis fort. Alors, écoutez, ça, ce n'est pas d'auto-persuasion, d'accord? C'est pas dire, je suis fort, je suis fort, je suis fort, je suis fort. Non, non, ce n'est pas ça. En fait, c'est une déclaration prophétique. Et on a besoin de ces déclarations prophétiques. En fait, ici, le Seigneur s'adresse à travers Joël, le prophète, à des paysans. Ce n'est pas des gars qui ont l'habitude de se battre. Ils ont l'habitude ils s'occupent de la terre, ok? Mais ce n'est pas des guerriers. Et Dieu leur dit ceci, vous allez transformer vos instruments d'agriculture et vous allez en faire des armes de guerre. Et aussi, il va y avoir un changement de mentalité en vous. Vous allez commencer à prophétiser qui vous êtes. Des guerriers maintenant. Et voici comment ça va se passer. Et les gars se sentaient faibles. Ils disent, vous allez en guerre. Et ils tremblaient, ils avaient peur. On n'est pas des guerriers, on est des agriculteurs, on est des paysans, comment on va faire? Alors, écoute, toi qui es faible, tu ne te sens pas bien, tu commences à être fébrile, tu ne sais pas trop comment avancer, tu vas commencer à confesser, tu vas le déclarer. Je suis fort dans le nom de Jésus-Christ. Et à ce moment-là, tu es en train d'entrer dans le prophétique, tu es en train d'entrer dans qui tu es aux yeux de Dieu. Alors, écoute-moi. Dieu te révèle, Dieu te parle, il te dit et il te montre ce qu'il veut faire de toi. Commence déjà à le déclarer, commence à le dire. Peut-être qu'il y a des gens ici, Dieu te dit, voici ce que je vais faire de toi. Je vais faire de toi un entrepreneur, une entrepreneuse. Je vais faire de toi quelqu'un qui va être une bénédiction pour la ville. Je veux que tu sois, je vais faire de toi un papa, une maman selon ma gloire. Je vais faire de toi quelqu'un qui sera un pilier dans ta communauté, dans ton église. Je vais faire de toi quelqu'un qui va parler, prêcher la parole de Dieu. Que sais-je? Écoute-moi bien, je vais faire de toi un époux, une épouse qui sera forte. Écoute-moi, commence à le dire, commence à le déclarer, commence à le proclamer. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne le sens pas. Peut-être qu'aujourd'hui, tu dis, je vais faire de toi, il y a des gens ici, vous êtes tenus dans toutes sortes de péchés, etc. Et Dieu te dit ceci, je vais faire de toi, tu seras saint, tu es saint en moi. Commence à le déclarer.
Attends pas le résultat, commence à le dire, commence à le prophétiser. Et en faisant ça, tu sais, ce qui se passe, c'est que tu commences à entrer dans ton futur. Est-ce que vous êtes avec moi, Église? Il y a des moments, il faut dire comme Marc au chapitre 11, verset 23, à la montagne, si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. La montagne, c'est la crise, c'est la difficulté, cette opposition spirituelle. Parle à la montagne au nom de Jésus. Parle à cette maladie au nom de Jésus. Parle à ce problème. Déclare, jette-toi dans la mer dans le nom de Jésus-Christ. Il y a une place pour la déclaration. Alors, ça va souvent contre le cours des choses. Maintenant, comment on fait pour recevoir des paroles créatrices? Parce que des fois, on dit, OK, est-ce qu'il faut... je vois quelque chose, là, j'ai envie de quelque chose et je le déclare et puis ça va arriver. Ah, ça ne marche pas comme ça. Désolé. C'est quoi une parole créatrice? Comment ça fonctionne? Comment est-ce qu'on reçoit cela? Ce n'est pas selon nos envies, c'est pas selon ce qui nous passe dans la tête, etc. Comment on fait pour recevoir des paroles qui vont au-delà des lois physiques, naturelles, etc., qui vont changer le cours de l'histoire? Comment on reçoit cela? Il faut voir dans l'esprit, par le Saint-Esprit, ce que Dieu veut faire. Je vais le redire. Il faut voir dans l'esprit, par le Saint-Esprit, ce que Dieu veut faire. Genèse, chapitre 1, versets 2 et 3. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Notre version dit ceci, l'Esprit de Dieu couvait les eaux. Dieu dit, il y a dans l'œuvre créationnelle quelque chose qui prend place. Il y a le chaos, le désordre, mais il y a l'Esprit de Dieu qui est là. Et l'Esprit de Dieu est sur cette masse chaotique. Elle vient couvrir, ou je dirais même couver, cette masse chaotique, englober, entourer. Et l'Esprit de Dieu est là. Et alors que l'Esprit de Dieu est là, Dieu dit. Et nous voyons cette synergie du Saint-Esprit qui est sûr et du logos, de la parole qui est déclarée. On le voit aussi avec Jésus. Luc, chapitre 4, versets 18 et 19. Regardez ce que dit Jésus. L'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur est sur moi. D'accord? Il y a cette couverture. Et sur moi parce qu'il m'a consacré par onction. Et regardez ceci, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la proclamation aux prisonniers la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer encore une fois une année de grâce. Et nous voyons cette dimension, cette réalité du Saint-Esprit qui vient couvrir et de la parole de Dieu qui est déclarée. Et en fait, ce n'est pas juste déclarer ce qu'on veut ou même prendre ce qu'on veut et puis dire je vais le dire et puis ça va amener la création. Non, ça ne marche pas comme ça. La réalité, c'est quoi? C'est que l'Esprit de Dieu doit venir sur nous. On doit être en communion, en relation avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, vous savez ce qu'il fait? C'est qu'il vient sur notre esprit. Il vient couvrir notre esprit. En fait, on est corps, l'enveloppe charnelle, âme à l'intérieur du corps. Et après, il y a l'esprit. Et l'Esprit de Dieu vient littéralement nous couvrir ou même nous couver. Comme une poule couvre les œufs, d'accord, pour amener la vie, pour amener ce poussin qui va arriver. Et en fait, l'Esprit de Dieu vient nous couvrir, il vient nous englober, il vient autour de nous, il vient planer sur nous. Et alors qu'on est en communion avec l'Esprit de Dieu, on commence à recevoir la pensée, la vision, à voir littéralement ce que Dieu veut faire. Et on reçoit dans l'Esprit des paroles, on reçoit dans l'Esprit des révélations. Et alors, écoute-moi bien, il ne faut pas juste les recevoir. Des fois, on dit, hey, je capte quelque chose, j'ai vu quelque chose. Non, attention, quand tu les reçois, il faut ensuite continuer. Et la suite, c'est quoi? Et les paroles ne négligent pas la puissance de la parole. La suite, c'est quoi? C'est de le dire, c'est de le déclarer, c'est de le proclamer. Quelqu'un a dit amen à cela. Et à ce moment-là, cette parole devient une parole créatrice au-dessus des lois de la physique et des lois naturelles. Et en fait, cette parole, ce n'est pas une parole humaine, c'est une parole divine. Mais il faut être en communion avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit divin, qui parle à notre esprit, qui nous révèle.
Et en fait, tout ce qu'on fait, c'est quoi? C'est qu'on entre, on bouge dans ce que Dieu veut faire. Et ça mène la création de Dieu sur la terre. Est-ce que vous êtes avec moi, Église, ou pas? Et il faut qu'on passe dans cette dimension. Pourquoi? Parce qu'il faut passer des sentiments humains au surnaturel divin. On doit entrer dans cette nouvelle dimension. Je le dirais de cette manière. Nous devons passer des intentions humaines à l'intervention de Dieu. Moi, c'est très bien, les bons sentiments, c'est très bien. Il vaut mieux avoir de bons sentiments que des mauvais sentiments. On est d'accord avec ça. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Lorsqu'on est en face d'une montagne, d'une maladie incurable, d'une situation inextricable en tant qu'homme, qu'est-ce qu'on fait avec de bons sentiments? À part dire, taper sur l'épaule, dire, je suis avec toi, je pense à toi. Ce n'est pas suffisant. Il faut plus que ça. Il ne faut pas juste des bons sentiments, il faut le surnaturel. Alléluia. Et j'aime les apôtres dans les Écritures parce qu'ils ont vécu cela. L'Église a vécu ça. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 6. Un homme est là. Il fait l'aumône. Il demande de l'argent. Ça fait longtemps qu'il demande de l'argent. Certains, certainement, en allant au temple, en allant apporter leur offrande, certainement, ils devaient recevoir, il était placé dans un endroit stratégique, ils devaient recevoir certainement quelques pièces pour l'aider et le soutenir, mais ces bons sentiments n'ont jamais changé sa situation. C'était bien, mais ça n'a pas changé sa situation. Il fallait que deux apôtres, Pierre et Jean, revêtus du Saint-Esprit, on est juste après la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et le Saint-Esprit est une personne, mais c'est comme si sa puissance, sa force vient autour de nous. Je ne sais pas comment vous le dire, mais vous savez, quand il y a l'onction, ça se sent. Quand il y a la présence de Dieu, là, ça se sent. Et en fait, c'est comme si sûr, il y a comme si, je ne sais pas comment vous dire, c'est une personne, mais il y a comme une puissance. J'ose le dire de cette manière, c'est pas New Age, mais il y a comme l'énergie de la présence de Dieu, de la personne du Saint-Esprit qui est là. Et l'Esprit de Dieu est sur Jean et sur Pierre, qui sont en communion avec l'Esprit de Dieu. Et la Bible dit qu'ils l'ont vu. Ils sont passés plusieurs fois devant le temple, mais ils ne l'avaient pas vu. Là, ils l'ont vu. Et Pierre l'a fixé. Parce que Dieu est en train de communiquer, le Saint-Esprit qui le couvre communique avec son esprit. Et à ce moment-là, je pense qu'à un moment, il s'arrête. Il est en connexion avec le Saint-Esprit, avec le ciel. Vous voyez, son esprit en communion avec le Saint-Esprit. Et il reçoit la parole créatrice. Alléluia. Et en fait, il ne va même pas prier pour lui. Il ne va pas lui imposer les mains. Il va lui donner une parole créatrice. Il va lui dire ceci: je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, c'est une parole. Je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et là, le surnaturel prend place. Les lois de la physique naturelle sont bouleversées. Cet homme, certainement estropié, ses membres, ses cellules, ses os, ses muscles qui étaient probablement atrophiés. Il était là depuis des années, sans force. Et ceux qui ont été alités pendant un long moment, vous le savez, il faut des forces nouvelles. Et là, musculairement, sur le plan osseux, au niveau cellulaire, il y a un miracle qui prend place, qui vient déplacer littéralement les lois de la physique et les lois naturelles, parce qu'il y a la parole créatrice, c'est la même parole que Genèse chapitre 1 qui traverse le corps de cet homme. Et il se lève tout d'un coup. Les amis, ça c'est la dimension dans laquelle nous sommes appelés à évoluer, à libérer les paroles créatrices dans le nom de Jésus. Alléluia. Deuxièmement, on va plus loin. Alors qu'on est en train de regarder à la parole dans une autre dimension de la parole. Deuxièmement, on va regarder à une étude de cas, on va regarder un spécialiste de la parole créatrice, c'est Élie, le prophète Élie dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Alors, on va regarder ensemble là comment la parole créatrice est verrouillée ou déverrouillée.
Parce que par moments, la parole créatrice, elle est comme verrouillée, bloquée, on ne comprend pas pourquoi. Puis de temps en temps, et il y a d'autres moments où on voit, c'est déverrouillé, quelque chose qui prend place. Et on va craquer le code ensemble. Et on va rentrer dans les trésors de la gloire de Dieu, des paroles créatrices. Élie est la parole créatrice. Alors, on va regarder cette parole créatrice pour la pluie. On lit ensemble 1 Roi, chapitre 17, verset 1. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, qui est le roi, « L'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, est vivant. Il n'y aura cette année pas de rosée, ni de pluie, sauf sur ma parole. » D'accord? J'aime bien ça, c'est fort, sauf sur ma parole. C'est pas sur la parole, il n'est pas dit, écoutez bien ceci, c'est vraiment la parole créatrice qui est à travers Élie, d'accord? Sauf sur ma parole. Ok? Il faut que Élie donne une parole créatrice pour que les éléments naturels changent et que la pluie vienne. Mais il y a un truc qui se passe, c'est que, hop, Dieu verrouille le ciel, il verrouille la pluie. Au chapitre 18, au verset 41. Puis Élie dit à Akab, « Monte, manger et boire, car il y a un grondement annonciateur de pluie. » On est un chapitre plus loin. Alors, Élie donne une parole créatrice qui verrouille la pluie. Mais au bout d'un moment, plus loin, Élie, à travers une parole créatrice, cette parole créatrice, c'est monte, manger et boire, car il y a un grondement annonciateur de pluie. Cette parole va littéralement être une parole créatrice qui va déverrouiller la bénédiction. Mais il fallait que quelque chose se passe. Si cette chose ne s'était pas passée, si Élie, de son propre gré, de sa volonté, avait dit à Akab, la pluie va venir, la pluie ne serait pas venue. Il y avait quelque chose qui était bloquant. Il y avait quelque chose qui verrouillait la parole créatrice. Il fallait que ce soit déverrouillé et qu'ensuite, Élie lance la parole créatrice. Qu'est-ce qui bloquait à ce moment-là? C'était Akab et sa désobéissance. Les prophètes de Baal avaient envahi le territoire. Jézabel, sa femme, était collaboratrice avec eux. Elle avait amené dans le pays la désobéissance, le péché, etc., la divination et toutes sortes de choses. Et ces prophètes, ces faux prophètes, ces prophètes de Baal étaient là et avaient envahi. Et ce qu'on n'a pas lu ensemble, c'est qu'entre ces deux textes qu'on a lus, il y a cet épisode où Élie va confronter les prophètes de Baal et les renverser littéralement. Il fallait, autrement dit, que l'obstacle de la désobéissance d'Akab soit renversé pour que la parole créatrice soit déverrouillée. Est-ce que vous me suivez bien? Et parfois on est là, on dit, j'ai capté ce que Dieu veut faire. J'ai capté la volonté de Dieu. Et on se met à proclamer, à déclarer. Et des fois, on s'excite, d'accord? Des fois même, on se casse la voix. Ah, c'est pas dans le volume de l'œuvre sonore. Hein? Et on dit, ça marche pas. Ça marche pas, qu'est-ce qui se passe? En fait, il peut y avoir des obstacles qui nous empêchent d'entrer dans la réalisation de la parole créatrice, qui viennent littéralement verrouiller la parole créatrice. Et c'est avec amour et avec grâce, mais Dieu te dit, s'il y a un obstacle, une idole, un péché, quelque chose qui n'est pas quelque chose qui n'est pas dans mon plan, qui est contre ma volonté, renverse-le. Renverse-le. Tu es peut-être sur un chemin qui n'est pas le chemin de Dieu, le plan de Dieu pour ta vie, et qui vient verrouiller toute la création, la créativité, la faveur et l'abondance de Dieu dans ta vie. Et ce n'est pas une question de parler la parole prophétique, la parole créatrice, etc. C'est parce qu'il y a quelque chose qui vient bloquer et verrouiller. Dieu dit non, je n'amènerai pas ma création, je n'emmènerai pas mon œuvre, parce qu'il y a quelque chose qui vient le bloquer, le verrouiller. Et avec tendresse et amour, mais Dieu dit, règle ça, renverse-la,
établis ma volonté et mon plan. Est-ce que vous êtes avec moi, Église? Alors, il y a quelque chose qui est aussi intéressant dans ce passage, c'est que juste après, et donc Élie fait dire à Akab, va manger, va boire, parce qu'il y a un grondement annonciateur de pluie. Autrement dit, réjouis-toi, la pluie arrive. Alors Élie va envoyer son serviteur à 7 reprises. Et le serviteur va dire, je ne vois rien, je vois rien, je vois rien, je vois rien. Au bout d'un moment, il va dire, je vois un petit nuage, comme pas plus gros que la pomme d'une main, qui arrive. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Là, le grondement, à part Élie, personne ne l'avait entendu. Il envoie 7 fois son serviteur. En fait, le truc qui se passe, c'est quoi? C'est que, attention, quand tu reçois une parole créatrice, la parole créatrice, c'est le turfu. C'est le futur. C'est ce que Dieu veut faire. Ce n'est pas encore présent. Parfois, tu vois, humainement, il n'y a pas de signe. Mais ce qui se passe, c'est que Élie est câblé avec le ciel. Et en fait, ses sens spirituels sont hyper éveillés. Et il voit, il entend ce que les autres n'entendent pas et ne voient pas. Et alors, écoute-moi, souvent quand tu reçois une parole créatrice, tu es en avance sur ton temps. C'est ce que Dieu veut faire et il va faire, mais tu es en avance sur ton temps. Et parfois, tu es là et puis tu dis, la parole créatrice, ça arrive. Et puis l'autre dit, non, t'as vu, c'est pas arrivé. Non, c'est pas arrivé. Non, c'est pas non. Parce qu'en fait, tu es en train de voir le futur de Dieu, en fait. Et la parole créatrice établit le futur de ce que Dieu veut faire. Est-ce que vous comprenez ou pas? En fait, c'est le futur de Dieu qui littéralement descend, perce et vient s'établir dans notre présent. Est-ce que vous comprenez ou pas? Et c'est hyper important, les amis. Alors, n'ayez pas peur des fois. Persévère avec la parole créatrice. Ne lâche pas avec la parole créatrice. Est-ce que tu es avec moi, Église? À 7 reprises. Au bout d'un moment, il dit non, en fait, ça ne vient pas. Et il n'a pas lâché. Mais il y a des signes annonciateurs. Évidemment, tu vas entendre, percevoir spirituellement, les autres ne vont pas le percevoir. Mais tu sais que ça va arriver au nom de Jésus. Alléluia. On continue ensemble? Ok. Toujours avec Élie, la parole créatrice. La parole créatrice pour la nourriture. Élie va bénir une femme veuve qui est avec son enfant à travers une parole créatrice. On lit ensemble. 1 Roi 17, 13 à 16. Voici ce qu'il est écrit. Élie dit à cette femme, n'aie pas peur, rentre et fais comme tu l'as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et apporte-le-moi. Ensuite, tu en feras pour ton fils et pour toi. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera pas et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur le pays. Elle partit, écoutez-moi ceci, se conforma à la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, ainsi que sa famille et Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua pas et l'huile qui était dans la cruche ne diminua pas, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. Alors il y a une parole créatrice. C'est une parole créatrice de nourriture. Je sais que plusieurs, vous aimeriez avoir des paroles créatrices de nourriture ce soir, par exemple. Ok? Tu déclares et puis tu as ton burger qui arrive. Tu déclares et puis tu as ton rougail saucisse. Tu déclares et tu as ton boboon qui arrive. Alléluia. Alors, là, c'est une parole créatrice de nourriture. J'ai appelé l'équipe de louange à bien vouloir revenir. Mais ce n'est pas si évident que ça. Élie le prophète va dire à cette femme, prépare-moi d'abord. Prépare-moi d'abord. Ça ne diminuera pas, t'inquiète pas, la farine, l'huile, ça ne diminuera pas, mais prépare-moi d'abord. Le truc, c'est qu'il faut savoir, c'est qu'il restait vraiment très peu de choses. Très peu de farine, très peu d'huile. Et si ça ne marchait pas? Si ça ne marche pas, qu'est-ce qui se passe? Je vois mon fils mourir et je meurs après. Souvent, Dieu va nous mettre dans un challenge, un défi où il va nous dire « prépare-moi d'abord ». En fait, ce qui va déverrouiller la parole créatrice, c'est que Dieu va nous demander, pour déverrouiller, toujours un acte de foi. Toujours. En fait, la parole créatrice, c'est pas Dieu crée et après tu rentres dedans. C'est que tu déclares la parole créatrice. Dieu te dit c'est bien, mais maintenant je te demande un acte de foi. Mais l'acte de foi, tu vois,
ça peut être prépare-moi d'abord. C'est parfois flippant. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Mais cet acte de foi va littéralement déverrouiller, craquer le code et amener la parole créatrice. Et il y a des personnes ici, vous avez reçu une parole créatrice. Tu l'as déclarée. Mais il y a ce prépare-moi d'abord, c'est chaud. C'est dur. Mais Dieu te dit, prépare-moi d'abord. Mets ta foi dans cette parole. Fais ce pas de foi, je veux collaborer avec toi. Je veux que tu marches dans la foi. Je veux que tu me fasses confiance. Et il y a quelque chose dans ce texte qui est aussi très intéressant. C'est que Dieu fonctionne à flux tendu. En termes de logistique, ça se passe comme ça avec Dieu. Il n'y a pas de stock. D'accord? Vous savez, il y a plusieurs modèles. Hein. Soit tu as plein de stock et après tu livres, tac, tac, tac. Ou soit tu fonctionnes à flux tendu. C'est quoi le flux tendu? C'est qu'il n'y a pas de stock et il faut une confiance parfaite entre la logistique et la production. Ce que je veux dire par là, c'est que Dieu n'a pas fait, miracle, un miracle, une parole créatrice, un gros stock d'huile et un gros stock de farine et tu en as pour un certain temps. Ça n'a pas fonctionné de cette manière. En fait, la Bible ne dit pas ça. Quand on lit le passage, on comprend ceci, c'est que chaque jour, Dieu renouvelait. Il n'y avait pas de stock. Il y avait un ange qui faisait livraison, d'accord? Ouais, c'est ça. Ou logistique, je ne sais pas, entreprise de logistique, ange, logistique. Et qui venait, tac, renouveler le stock d'huile et le stock de farine du jour. Et je me suis interrogé, mais pourquoi? Ça aurait été plus facile. Tu crées un stock, d'accord, plein de farine, moins de travail, plein de farine, plein d'huile, moins de travail pour l'ange, puis un gros stock. Mais Dieu ne fonctionne pas de cette manière. Dieu fonctionne à flux tendu. Et pourquoi Dieu fonctionne comme ça? En fait, Dieu veut qu'on fasse confiance à la parole créatrice et non pas à la création. Parfois, lorsque Dieu amène un miracle, ce que Dieu fait, notre foi peut s'orienter sur le miracle. Ah, j'ai ce qu'il faut, c'est bon. J'ai suffisamment. C'est OK. C'est encore OK pour 10 jours, c'est bon. Mais Dieu ne veut pas qu'on fonctionne comme ça. Dieu veut faire muscler, grandir notre foi. Et il ne veut pas que notre foi soit sur ce qu'il a créé, mais sur la parole qui a amené la création. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Sur ses promesses. Et la parole créatrice, c'est Dieu lui-même. C'est-à-dire, Seigneur, sur ta parole, il va y avoir un renouvellement. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pas un stock de pain, chaque jour. On doit apprendre à faire confiance dans la parole créatrice, c'est-à-dire en Dieu lui-même. Il faut, vous savez, on ne transpire pas à cause de la chaleur en ce moment. On transpire parce que on dit, oh, là, ce que Dieu a créé, là, ça diminue, je ne sais pas s'il y en aura assez. Et Dieu dit, non, mets ta confiance dans la parole créatrice. Déclare la parole créatrice. Je fonctionne à flux tendu. Je veux que tu dépendes de moi et non pas de ce que je te donne. Je veux que tu dépendes de ma présence, de ma parole et non pas de mes bénédictions. C'est ça, les amis. Est-ce que vous êtes avec moi, Église? Alors, il y a un autre niveau de parole. Il y a les paroles humaines. Et on doit déclarer la bénédiction, la vie, non pas la mort. Mais il y a une autre dimension de la parole. C'est la parole créatrice. La parole créatrice vient de Dieu. Dans certaines occasions, Dieu nous donne des paroles créatrices qui vont littéralement changer le cours de notre vie, le cours de l'histoire. Ces paroles vont venir défier et transformer même les lois de la physique, les lois naturelles, et amener l'intervention de Dieu. Même quand l'homme dit c'est pas possible, sur ta parole, Seigneur,
sur ta parole, Seigneur. Sur ta parole, Seigneur. Et ça vient changer les choses. Ça vient changer les choses. Ça vient bouleverser les lois de la physique, les lois naturelles, tout cela. Parce que la parole de Dieu est au-dessus. Et tout a été créé par elle et pour elle. Cette parole créatrice. Il faut commencer à bouger dans l'esprit, à voir dans l'esprit, à être revêtu de l'esprit, à entendre ce que Dieu dit par son esprit à notre esprit. Et quand tu l'as reçu, déclare-le, parle-le. Des fois, ça prend du temps. Des fois, ça n'arrive pas tout de suite parce que c'est le futur. Mais libère-le dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus.